le front montant et le front descendant. Donc, je vous ai créé un petit bout de programme qui va piloter un moteur. Donc j'ai mis un ordre de marche 1, ordre de marche 2. L'ordre de marche 1 correspond pour l'instant ici à P, donc front montant. Donc j'ai créé un front montant. L'ordre de marche 2, ici neg, donc front descendant, j'ai créé un front descendant. Donc comment j'ai fait? Donc je suis allé dans opération sur bit ici. Il y a n, p et neg et pos. N correspond à neg et p correspond à pos. Donc, il y a plusieurs façons d'écrire, comme on l'a déjà vu, soit la façon en contact ici, soit la façon en bloc fonction. Mais c'est en fait exactement la même chose, sauf que là c'est un front montant et là ici un front descendant. Donc P pour front montant, je le redis, et N pour front descendant. P positif, N négatif. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire sur cette première ligne? J'ai mon entrée I0.2. Je veux détecter le front montant de l'entrée I0.2. Pour ça, j'ai pris ici P, je l'ai décalé et je l'ai inséré à la suite de mon entrée. Ce front montant, je vais devoir l'enregistrer quelque part. Donc ici, je l'ai enregistré dans M1.0, sur le bit M1.0. Et tout ça, donc tout ceci, ça va piloter M10.0. Donc sur M10.0, sur mon bit M10.0, je vais avoir l'image du front montant de I0.2. J'aurais pu faire la même chose pour un front descendant. On va le faire. Là, vous voyez, hop, je le mets au même endroit, pourcentage M1.0, entrée. Et je me retrouve avec ici M10.0, qui est l'image du front descendant de I0.2. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est exactement ce front montant et ce front descendant? On va revenir en arrière, on va remettre P. Voilà. Pour cela, on va simuler pour bien comprendre. Donc je vais charger mon programme. Voilà. Donc, je vais d'abord démarrer mon moteur avec le front montant. Alors le front montant, on a vu dans le cours que c'est le passage de 0 à 1. Donc, je mets ici I0.0, I0.1 à 1. Et donc maintenant, le moteur, pour qu'il démarre, il va falloir mettre l'ordre de marche 1 à 1 ou l'ordre de marche 2. Donc pour cela, je vais mettre ici mon I0.2 à 1. Vous voyez, mon moteur ici est en vert, il a démarré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur M10.0, j'ai eu bien l'enregistrement du front montant du passage de 0 à 1. Si j'arrête ici mon moteur en coupant mon ATU, en appuyant sur mon ATU, mon moteur s'arrête bien. Mon I0.2 ici est toujours à 1. Mais comme ici on est piloté par M10.0, donc l'image du front montant, normalement quand je vais remettre, même si j'ai I0.2 à 1, mais normalement le moteur ne devrait pas redémarrer. Donc je vais remettre mon ATU, vous voyez le moteur ne redémarre pas. Parce que il n'y a pas eu de passage de 0 à 1, je suis toujours resté à 1. Alors à quoi ça peut servir ce genre de choses? J'ai un moteur piloté par un bouton poussoir. Il peut être dangereux que si le bouton poussoir est défectueux et qu'il reste appuyé, que le contact est resté enclenché, que le bouton poussoir est tout le temps appuyé, il peut être dangereux quand j'ai appuyé sur mon ATU et que j'enlève mon ATU, que ça redémarre tout seul, sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton poussoir. Voilà. Donc ça permet d'éviter ce genre de choses. Bon, maintenant, on va piloter le moteur avec mon front descendant. Je laisse I0.2 à 1. Donc, je vais piloter par I0.3. Vous voyez ici, sur mon bloc fonction, j'ai affecté I0.3, c'est-à-dire que je vais venir regarder le front descendant sur I0.3 et je vais l'enregistrer ici dans
M1.1. Je le mets à 1. Vous voyez, mon moteur n'a toujours pas démarré. Pourquoi? Parce que j'ai fait 0 à 1. J'ai fait un front montant sur I0.3. Mais par contre, je n'ai toujours pas fait de front descendant, puisque I0.3 n'est pas retombé. Donc, je n'ai pas remis I0.3 à 0. Donc, je vais le faire maintenant. Vous voyez, mon moteur a bien démarré. Donc, M10.1 est bien l'image du front descendant de I0.3. Je vais recouper I0.2. Voilà, mon moteur est toujours en fonctionnement. Je l'arrête. Ici, je ne redémarre pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le front montant et le front descendant avec les deux écritures possibles.